Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébric et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo Lego Star Wars aujourd'hui. Et oui, puisqu'on se retrouve pour une nouveauté très récente, récente en Lego Star Wars. Je vais vous le chercher de suite, ne bougez pas les amis. Et voici les amis, le Lego Star Wars, donc le 75 394, donc le Imperial Star Destroyer. Donc avant de commencer par vous montrer le set et tout ça, je voudrais juste revenir un peu sur la boîte déjà. Regardez un peu cette belle présentation de boîte, cette magnifique boîte avec ces magnifiques couleurs des sets des 25 ans. Donc voilà, moi j'aime bien vraiment ce petit côté un peu bleu, un peu magnifique, un peu avec le gribbling et tout ça comme d'habitude. Mais voilà. Mais en fait, ce que je voulais dire un peu sur cette boîte avant de passer sur le set en lui-même, c'est déjà le format de la boîte. C'est pas un format qu'on a l'habitude de voir. Je pense pour un set un peu comme ça, on aurait vu une boîte un peu plus longue et plus haute. Mais là, elle est un petit peu, comment dire, un peu plus tassée. Et aussi, on a aussi la nouvelle façon d'ouvrir les boîtes. Alors, je sais pas si je vais réussir à une seule main, les amis, mais en gros, on a des scotch sur tous les côtés là. Et en fait, après, on ouvre la boîte. Alors, voilà. On ouvre la boîte un peu comme un coffret. Comme ceci, les amis. Voilà, du coup, ça se sépare en deux. Et en fait, ce qui est bien, entre guillemets, avec ce nouveau format, c'est qu'il y a déjà des pré-pliures là. Et du coup, on pourra les plier comme ceci. Et du coup, les ranger un peu mieux. Voilà. Il y a 422 étapes de construction sur un total de à peu près 300 pages. Voilà, donc honnêtement, c'est une très très belle notice, hein, comme vous voyez, très épaisse. Voilà, après évidemment, dans la boîte, on retrouve aussi quelques autocollants, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, nous, honnêtement, au niveau construction, on a une très belle expérience de construction, quelques étapes un peu techniques, et après, c'est de l'assemblage de plaques et tout ça. Donc voilà, donc oui, je regarde là parce qu'il est là, tout simplement, le Lego. Donc écoutez les amis, moi ce que je vous propose c'est de vous faire la présentation du set, hein, tout simplement, passer sur le set et les personnages, et puis après moi je vous donne mon avis en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Donc les amis, voici les personnages de ce set. Donc on a 6 personnages ici, voilà. Et on a du coup la figurine anniversaire en plus, du coup la 7ème figurine, donc la figurine entre guillemets bonus. Donc on va commencer donc, par la figurine la plus classique je pense. Donc il s'agit d'un Stormtrooper, voilà, classique, hein, avec les détails comme d'habitude. On a la tête d'une femme, voilà, donc ça change un peu. Donc là, on a la figurine d'un Imperial Gunner, il me semble que c'est. Donc voilà, donc honnêtement, le casque, il est plutôt sympathique. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais très très sympathique le casque. Voilà, des détails assez sympathiques sur la tenue. Et après, du coup, là aussi, c'est le visage d'une femme sur celle-ci aussi de figurine. Ça, je crois, c'est la figurine d'un officier, enfin d'un soldat de la marine, donc de flotte, voilà, tout simplement. Donc là aussi, une très belle tenue avec un casque vraiment sympathique. Voilà. Donc après, pas plus de choses à dire. Il me semble que lui, il a une tête, voilà. Il a une tête un peu plus sérieuse, entre guillemets. Et il a une tête un peu plus pas contente. Ensuite, on a un officier, voilà, de navire. Un membre d'équipage, voilà, qui est sur les passerelles et tout ça pour faire piloter le vaisseau, tout simplement, je pense. Donc voilà. Donc avec une très belle casquette avec l'insigne de l'Empire dessus. Donc voilà, très sympathique. Bon après honnêtement c'est des personnages un peu classiques, hein. Ensuite les amis, on a la figurine du commandant Praji. Donc voilà, donc je connaissais pas honnêtement parce que bon, comme vous savez, l'Empire et tout ça, les rebelles et tout, c'est pas trop mon dada. Mais je m'y mets un petit peu plus ces temps-ci, voilà, donc voilà, figurine du commandant Praji. Voilà, bon après une figurine quand même assez sympathique. On retrouve notre cher Dark Vador. Donc honnêtement, c'est une figurine pas exclusive du tout, hein. On a l'habitude de la voir, cette figurine-là, surtout ces temps-ci, dans les derniers sets qu'on a eu. Mais bon, voilà, je pense que c'est la figurine, entre guillemets, la plus aboutie, avec les détails, je sais pas si vous allez voir là correctement, sur les bras. On a la nouvelle façon pour le casque, bon ça fait longtemps aussi, mais du coup en deux pièces.
Voilà, les détails sur la tête qui sont sympathiques aussi. Donc voilà, je pense que c'est la figurine la plus aboutie, c'est pour ça qu'elle change pas énormément. Notre magnifique figurine anniversaire, celle de Cal Castis, pas facile à dire. Donc voilà, une figurine vraiment magnifique. Je vous laisse admirer les détails de la figurine. Le dos qui est vraiment bien détaillé. Même si on peut regretter qu'il n'y ait pas de cape ou de poncho ou quoi qu'il peut avoir je sais, dans le Jedi Fallen Order. Je sais qu'au début il avait un genre de cape ou de poncho donc, qui était assez sympathique. Ou alors on peut regretter aussi l'absence de son droïde. Voilà. Donc figurine très sympathique quand même, mais elle nous laisse quand même un peu sur notre faim. Mais après voilà, très bien détaillé quand même. On reconnaît vraiment bien le personnage. Voilà les amis, du coup, le Star Destroyer qui est ici. Donc qui est vraiment quand même plutôt sympathique. Je vais un peu enlever la lumière, voilà. Donc vous voyez un peu la taille du Star Destroyer, un peu comment il est. Donc c'est vrai qu'il est quand même pas si petit que ça. Mais du coup je crois et je pense pouvoir l'affirmer, c'est quand même l'une des plus petites versions qu'ils ont sorti en playset, contrairement aux autres versions du Star Destroyer. Mais on reste quand même sur une version très sympathique. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir un peu le set d'abord comme ça, et après on passera à l'intérieur. Donc voilà, d'abord les amis, ce qu'on peut noter, on a un souci du détail vraiment sympathique. Je ne sais pas si vous allez apercevoir, on a des petites pièces un peu, des une par une transparentes qui sont un peu par-ci par-là de temps en temps. Vous voyez, un peu comme ça là. Et en fait, ça représente tout simplement, entre guillemets, les espaces qu'il y a à l'intérieur du vaisseau, parce que je vous rappelle quand même tout simplement que les Star Destroyers, c'est des immenses vaisseaux hein, quand même, et du coup il y a plein de compartiments et tout à l'intérieur, et du coup c'est un peu entre guillemets, ça représente un peu tout ce qui est les vitres et tout ça du vaisseau. Ensuite on a une petite fonction, voilà, première fonction cachée, qui est vraiment très sympathique. Vous voyez les petites tourelles, avec un petit mécanisme là, voilà, on peut les pivoter. Donc c'est plutôt sympathique, voilà. Maintenant je vais vous faire une petite vue un peu de ce côté comme ça pour que vous voyez un peu cette représentation un peu plus classique entre guillemets. Donc on peut voir quand même qu'il est un peu imposant. Et du coup avec cette passerelle de commandement au-dessus avec les petites bonbonnes, je crois que c'est les cellules des boucliers du vaisseau tout simplement. Voilà. Là, on a un premier autocollant du coup qui représente entre guillemets la baie vitrée de la passerelle de commandement, hein, tout simplement. Du coup, on retrouve le même petit mécanisme du coup pour les tourelles qui est ici, voilà. Donc voilà, donc c'est la même chose que l'autre côté. Hein. Un autre petit détail caché, les amis, on a ces petits trappes là qui s'ouvrent, tout simplement, regardez, pour nous permettre d'attraper le vaisseau et de pouvoir du coup le transporter entre guillemets sans risque. Donc voilà, donc vraiment ça c'est très bien, voilà, c'est très bien caché. Hop, on a évidemment une autre fonction cachée les amis, les traditionnels lance stud. Voilà, donc que je vais installer. Donc j'en ai installé un, bon, vous voyez du coup l'autre il est à côté, il est par ici là, voilà. Donc on le voit quand même. Hein. Mais du coup, ouais, ça reste assez discret. Et après, regardez les amis. Voilà. Donc la petite fonction, hein, ça c'est toujours pareil, ça ne change pas. On va passer du coup sur l'arrière du vaisseau. Donc là on a les propulseurs, tout simplement, les réacteurs du vaisseau. Et là on a une autre petite fonction. Donc j'ouvre la trappe et en fait tout simplement ça nous permet de ranger des lance-studs en plus. Voilà. Donc on les met là comme ça. Et on n'en parle plus les amis. Voilà, donc après au niveau de l'extérieur, c'est à peu près tout ce qu'on a comme fonction. Donc c'est quand même pas mal, c'est assez sympathique. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on peut ouvrir ce petit set. Bon alors les amis, comment on peut ouvrir ce set? Honnêtement, je trouve que là aussi, c'est plutôt bien travaillé. Donc on va avoir cette partie-ci qui va s'enlever. Donc à une main, c'est jamais pratique, mais ça va, on y arrive, si ça veut bien.
Donc voilà, donc cette partie-là qui est un gros bloc. Et du coup, on arrive sur un espace qu'on peut ouvrir un peu plus. Du coup, c'est juste les petits panels là sur le côté qui, vous voyez, qui sont totalement modulables, avec du coup l'ouverture qui laissait passer ceci. Et du coup, on arrive sur un espace de vie entre guillemets à bord. Donc là, on a la petite passerelle entre guillemets qui représente, enfin le petit espace qui représente justement la passerelle du haut. Voilà, donc avec les petites commandes, les petits trucs comme ça. Donc à savoir que là, normalement, il y a des autocollants. Donc je vais vous les sortir. Voilà, donc la belle planche de stickers. Comme vous voyez, j'ai mis que celui-ci. J'ai pas mis le reste parce que honnêtement, ça m'intéresse pas. J'en ai un peu marre de mettre tout le temps des autocollants, sachant que bah, au fur et à mesure des années, ils vont s'enlever, ils vont se décoller ou quoi. Donc voilà, j'ai préféré pas les mettre et j'ai juste mis les pièces. Donc ça, c'est de la tampographie. Donc voilà, donc c'est assez sympa quand même, entre guillemets. Mais voilà, du coup, on peut mettre un personnel assis là de l'autre côté et on peut mettre le commandant ou Dark Vador sur la passerelle et ça représente du coup, entre guillemets, ce qui se passe en fait dans cet espace-là. Du coup, là, on a tout le mécanisme là pour lever. Et après, du coup, on a un immense espace ici qui est assez sympathique, honnêtement. Donc là, on a une genre de... Alors, je sais pas trop c'est quoi, un truc, à mon avis, pour guérir ou un truc comme ça. Encore un petit panneau de contrôle tampographié, une petite seringue. Là, un truc très sympathique, on a une petite table holographique, voilà, tout simplement. Donc je trouve que c'est assez sympathique, c'est l'une des premières fois qu'ils font ça, je crois d'ailleurs. Là c'est pareil, là normalement il y a plein d'autocollants, là ça représente des panneaux, des panneaux holographiques. Normalement c'est ces deux-là qui sont normalement dessus. Mais là c'est pareil, j'ai préféré pas les mettre. On peut très bien imaginer que voilà, ça se fait comme ça. Et là c'est pareil, normalement il y a aussi des petits autocollants pour représenter des ordinateurs de bord. Mais voilà, je trouve ça un peu chiant que Lego ne fasse pas les choses jusqu'au bout. Donc voilà, après là on a un rack pour ranger, il y a deux armes, il y a un sniper et un petit pistolet. On a encore de l'espace pour mettre des personnages, honnêtement c'est assez sympathique. Et je vais juste vous le tourner pour passer de l'autre côté. Hop. Ah, du coup de l'autre côté on a des caisses de rangement. Et enfin dernier espace, on a un genre de bureau avec une petite tasse, une petite tablette de contrôle et une petite chaise qui pivote. Voilà, donc assez sympathique. Donc pour conclure sur ce set, honnêtement pour moi c'est un set qui est plutôt sympathique. Alors mon conseil c'est pour ceux qui n'ont pas eu les versions précédentes. Voilà, honnêtement c'est une belle version. Je pense que c'est la version entre guillemets la plus aboutie jusqu'à maintenant du Star Destroyer. Du coup en point positif sur ce set on a pas mal de détails, pas mal de gribbling, pas mal de petits trucs un peu sympathiques comme ça. On a quand même de beaux personnages en nombre, je ne vais pas dire important parce que bon ça nous fait toujours plaisir s'il y en a un peu plus, mais ça va, les personnages sont quand même sympathiques. Une belle figurine des 25 ans et je pense que le point le plus important de ce set va être sur cette figurine là, c'est-à-dire la figurine de Cal Kestis. Voilà, qui est honnêtement plutôt sympathique, bien réalisé, malgré qu'il y ait un petit point négatif à dire quand même sur cette figurine là, mais ça je vais en venir sur les points négatifs. Après, niveau point positif, la taille me faisait peur parce que j'avais entendu dire que ça allait être un peu une version vraiment plus petite et tout ça des anciens. Mais honnêtement, quand je compare entre guillemets à la vue des images, ça me choque pas tant que ça. Après, c'est personnel. Après, pour les points négatifs, évidemment, là, le plus gros point négatif, c'est le prix. Honnêtement, je crois que c'est presque 170 euros pour le set. Je crois que c'est 169,99, il me semble, le prix. Donc là, c'est quand même une très grosse somme, entre guillemets, pour un set qui est finalement le point positif où je disais que la taille ne me paraissait pas finalement si petite que ça. Mais autre point négatif, on attendait quand même peut-être un petit peu plus grande, à quelques tenons près un peu plus grand. Voilà. Après, autre point négatif, c'est beaucoup d'autocollants quand même pour faire les petits détails à l'intérieur et tout ça. Voilà. Après, chose que j'ai pas dit dans les points positifs, c'est qu'on a quand même un bel espace entre guillemets à l'intérieur. On peut faire quelques petites scénettes, des petits trucs comme ça. On a aussi le petit pont, le petit espace de commandement, le petit espace
de navigation, le pont supérieur entre guillemets qui est représenté. Donc ça aussi c'est sympa. Mais voilà, après, ouais, le prix qui fait mal. Après, au niveau de la figurine de Calcastis, moi je trouve ça un peu dommage qu'il nous les fournisse sans peut-être, je sais pas, une cape ou un truc comme ça qu'il a au début dans le jeu, ou alors même une petite présentation de la petite figurine qu'il a avec lui de son droïde, là je crois que c'est BD1, non, je sais plus. Pour un avis entre guillemets final, c'est un bon set entre guillemets quand même, malgré du coup quand même une petite taille assez réduite entre guillemets par rapport au précédent. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je compte faire. C'est ces derniers temps, voilà, on s'aperçoit vraiment que les sets Star Wars, les rééditions de certains sets sont plus petits que ceux d'avant et tout ça. Puis même de manière générale, on sent bien que les sets se font un peu plus petits qu'avant. Donc moi je pense qu'il y a moyen à débattre sur ce sujet-là. D'ailleurs, si vous avez envie de débattre, n'hésitez pas à me laisser un peu vos avis en commentaire. Et puis du coup, on pourra essayer de reprendre tous ces avis-là du coup dans la prochaine vidéo. Mais voilà, non, du coup honnêtement, c'est quand même un set qui marche, voilà, parce qu'il y a quand même un attrait entre guillemets pour la figurine anniversaire, qui est très importante je pense, et qui fera plaisir à beaucoup de monde. Et après le vaisseau, ouais, je pense il va surtout s'adresser à ceux qui n'ont pas eu les versions d'avant. Donc voilà, honnêtement, après ça fait plaisir, parce que je crois que ça faisait 14 ans, je crois qu'il n'était pas ressorti. Donc voilà, honnêtement, ça fait quand même plaisir de revoir un Star Destroyer. Au niveau des détails et tout ça, c'est la version la plus réussie, mais on pouvait peut-être s'attendre à une version un peu plus grande. Donc voilà, on reste quand même un petit peu sur notre fin, mais c'est quand même une belle version, et je pense que c'est le mot de la fin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Puis moi je vous retrouverai une prochaine vidéo. Salut tout le monde!